Tanya Condom, tu rentres au Cameroun. Non, tu ne rentres pas. On te rapatrie au Cameroun. Tu n'as même pas 2000 € sur toi. J'ai même pas 25. J'avais sur moi une pièce de 50 centimes et une pièce d'1 euro, donc 1,50 €. Alors, je vais saluer. Alors, tu décides de rester en Europe pour te faire former. Ouais. Ça, c'est en Italie? Je m'arrête en France, oui. Je cherche, et puis on me conseille Italie. Je vais en Italie, je suis confronté à un problème de langue, mais pour un gars de Brazzaville, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Et au bout de 3 mois, je m'exprime déjà, je parle. Au bout de 6 mois, j'écris. Tu écris l'italien? Oui. Ok. Donc, c'était l'école. Il fallait aller à l'école, il fallait se redonner cette opportunité. Voilà, cette opportunité et une difficulté que tu dois transformer parce que c'est pas facile de retourner sur les bancs. Pour un gars qui a laissé toute une grosse famille au pays et qui doit chercher l'argent. Au lieu de chercher l'argent, tu pars d'abord à l'école, l'argent entre où? Il faut faire des pieds de la tête. Donc du coup, je reste plus de temps qu'il en fallait. Oui. Et mon visa s'expire. Tu étais conscient quand même? J'étais conscient. Mais tu as choisi de rester, toujours. Je suis au front. Oui. Il faut acquérir quelques connaissances. Même si tu arrives au pays, tu ne seras pas tête vide. C'est ça. Donc, voilà comment je repars en France. La veille, mon passeport périme. Je restais quand même en France avec un passeport expiré. Et un visa pendant 6 mois. Un visa qui est fini il y a 3 mois. Oui. Parce que j'avais eu un visa de 2 ans. Oui. Un autre, parce que nous on prenait un visa en avance. Il y a ceux de l'Allemagne, quand ils nous invitaient, on prend. On avait les Schengen. Tu vois un peu? Tout à fait. Donc tu jouais dessus. Et je reste. Je partais de Paris pour Annemasse. Arrivé à Belgrade, la police est sortie là. Tu n'avais rien fait? J'avais fait quoi? Qui t'avait trahi, Tanya Condom? Non, c'est pas une trahison, c'est contrôle inopiné. Ah, c'est comme ici, tu peux avoir un contrôle systématique. Non, tout à fait. Là. Et on constate que tu n'as ni de visa, ni de passeport. Moi, je voyageais, j'avais toujours mon passeport dans le sac. Oui, mais c'était expiré. On prend, on regarde, on dit, mais attends, tu fais quoi ici avec tout ça? Je fais quoi, comment? C'est mon passeport. Oui. Il dit que c'est ton passeport, tu sais que c'est périmé. Oui. J'ai dit, oui, mon frère, cherche l'argent. Il dit que non. Je ne prends plus le thé, je vais pas à la police. Tu n'as pas de chocolat, Tanya? J'arrive à la police, je regarde le nien, il me dit que toi, tu fais quoi ici? Je dis, je fais quoi ici, comment? Il me bat. Je lui parlais comme je te parlais là. Oui, tout à fait. Il dit que tu es même d'où? Il dit que le passeport dit que je suis d'où? Il dit que tu es Camerounais. Il dit, je suis Indien. Il dit que tu te fous de moi. Il dit que je me fous de toi comment? Tu me fous, tu vois un passeport camerounais, tu m'as dit que je suis Camerounais. Je suis Indien. Il dit, ok. Comme c'est comme ça, c'est là, tu vas rentrer en Inde. Il a tapé, comme c'est le préfet de l'Inde, qui devait gérer mon cas. Et il a donné seulement le message. On me déporte au centre de rétention administrative, Saint-Exupéry, à Lyon. Ouais. C'est comme ça que j'arrive là-bas. Et beaucoup de services d'immigration disent que non, il faut que tu fasses une requête, que tu dises que tu ne veux pas rentrer maintenant. Je dis que yo, qui vous a dit que je ne veux pas rentrer? J'ai mis l'homme dehors, je n'ai pas l'argent. Je vais payer mon billet d'avion, je n'ai pas. Donc, comme j'ai su l'occasion du billet là, rapatriez-moi. Tanya, mais sérieux, tu n'avais même pas de quoi payer ton billet à cette époque. Après avoir passé plus de 2 ans en Europe. Je voyais clair, c'est travail. Donc, la vie qu'on décrit comme étant difficile en Europe, là, c'est vrai, Tanya Condom? La vie est difficile en Europe quand tu n'as pas de travail. Oui. Quand tu n'as pas de local. Mais il y a les restaurants de cœur pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des endroits où les restaurants de cœur donnent l'argent alors. Ils te donnent à manger, il y a les endroits où tu peux dormir. J'étais mort. Je mangeais, non? Mais tu n'avais pas d'argent. J'ai mangé dans les restaurants de cœur. Mais tu n'avais pas d'argent. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne travailles pas. Tanya Condom, tu rentres au Cameroun. Non, tu ne rentres pas. On te rapatrie au Cameroun. Tu n'as même pas 2000 € sur toi. J'ai même pas 25. J'avais sur moi une pièce de 50 centimes et une pièce d'1 euro, donc 1,50 €. Alors, je vais saluer. Parce que tu deviens d'abord une star au Cameroun. Les gens te connaissaient. Calme-toi. Ok. Je bagarre même à l'aéroport le jour là-bas. Parce que quand j'arrive, on va me menotter. Oui. Et tu peux me malade. Une star, mon frère. Donc j'arrive ici, là où j'ai maintenant ma gloire. Ouais. Donc tu me mets en bas. Bouf. Impossible. Et j'avais mes
mes fans, j'avais voyagé avec mes fans. Oui. Donc tous les fans. Dans l'avion, tu mais étais... non, j'étais content. Oui. Et on a vraiment fait le show. L'avion avant de décoller, tu sais que quand tu es rapatrié, tu te mets loin derrière. On m'a mis à la queue là. Donc dernière place. Ouais. Tu entres en premier, tu sors en dernier. Vous entrez dans le même avion que les gens qui ont payé les billets? Oui, non. Ok. J'ai qu'il y avait un avion spécial pour les gens. Non, on me donne l'avion en course. Ok. Donc, c'est que je suis assis loin derrière. Maintenant, je dis que merde. Donc, je vais partir comme ça, je ne vais même pas déranger les gens, c'est comment. Je dis que bon, pour que l'avion s'y décolle, je commence à parler sur les. Oui. Pour que l'avion s'y décolle et qu'on soit tranquille, sans cracher, on doit me donner à boire. Il était fou. Il était fou. Quand tu sais, les blancs paniquent. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit que toi. Monsieur, non, s'il vous plaît. Vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas ça, ça peut se produire. J'ai dit non, madame. C'est vous qui n'allez pas dire ça, donnez-moi à boire. Voilà. Il faut que je boive quelque chose. Non, vous savez, vous ne devez pas boire parce que vous êtes repu. Il dit, repu, je bois. Il dit, non, vous êtes un rapatrié. Il dit, ah bon, hein? Ok. Je dois maintenant boire vrai. En tant que repu. Ouais, tu vas boire. Je dois boire en tant que repu. Même si c'est l'eau du puits, tu vas boire. Je dois boire. Ok. Et bon, ça se passe quand même bien. Ça se passe bien, je bois, j'atterris, je sors, mais je vais saluer le commissaire divisionnaire de l'époque, qui était à l'aéroport, un jeune. C'était pas le commissaire Sombende? Non, c'est pas Sombende. Ok. C'était un jeune, je vais même taire le nom parce que c'est mieux. Les gars avaient un peu, on l'avait dérangé, puis on l'a fait partie de l'aéroport. C'était un monsieur, c'est un monsieur. Il doit être à Yaoundé à la délégation générale aujourd'hui, c'est un monsieur. Grand cœur. Oui. Il m'a dit, sois-toi, on ne va pas te traiter comme les autres. Ouais. J'ai eu ton dossier, il n'y a rien dedans. Parce que je n'ai pas violé, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, j'ai rien fait de mal. Tu n'avais commis aucune infraction? Aucune infraction, juste le passeport expiré. Oui. Et il me dit, moi en tant que Camerounais, quand tu arrives à la maison, les enfants regardent d'abord que les bagages. Maintenant il est 22h. Je sais que tu n'as rien. Parce que tel que je te vois, tu n'as rien. C'est clair. Tison, tiroir. Il me donne 150 000. Waouh. Il me dit le matin. Il me donne la stratégie. À 5h, vraiment. Je suis parti en Pologne. Et chargement de 100 manjons. Les friperies, non? Je comprends. Pour que les enfants au moins sentent que papa est venu. Ouais. Que papa est revenu. Tu achètes quelques bonbons, chocolat, tu leur donnes. Ouais. Là, au moins, ça lave d'abord le sandal. Et puis, tu sais que la vie reprend, non? Rien n'est perdu. Tu te mets dehors. Tu cherches le travail. Je lui ai dit que j'aime bien le travail. Parce que le lendemain, c'est là où j'appelle Ezekiel. Ouais. Je suis au Cameroun. Je lui raconte les circonstances. Il dit que non, ça c'est rien, c'est ton cerveau dont j'ai besoin. Ouais. Je sais que tu maîtrises les ventes. Ouais. Dirige-nous l'entreprise. C'est là où tu m'as vu à DITS. À DITS, ça c'est. Ouais. Et c'est pour dire aux jeunes.